Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Philippe Campos, je suis consultant en base de données. J'ai été DBA Sybase pendant 20 ans et depuis plus de 3 ans maintenant, je me suis spécialisé sur MySQL. Je suis intervenu dans beaucoup de pays européens, en Afrique et en Suisse pour des missions de design et d'audit de bases de données, des missions de fine-tuning et performance sur des serveurs allant de quelques gigas à plusieurs terabytes. Cette présentation s'adresse à tous ceux qui installent ou utilisent MySQL et qui ne veulent pas se tromper. Le bon fonctionnement d'un serveur MySQL va dépendre de choix sur le paramétrage du serveur. Le bon fonctionnement technique de votre application va dépendre du choix des éléments de gestion de vos données, les moteurs. Une architecture et l'interaction entre les deux. Une bonne configuration est le garant du succès de l'application. Une configuration incorrecte conduit à de mauvaises performances et un système qui ne grandit pas avec vous. Les performances globales de votre application baissent et la charge de votre serveur augmente. Ne changez pas de machine, réglez votre serveur. Cette présentation va vous proposer une description simplifiée de l'architecture de MySQL. Elle mettra en avant les principaux points d'intérêt pour installer et régler votre serveur MySQL. Ces points sont le réglage des connexions, le réglage de la couche moteur SQL et le choix des moteurs de stockage adaptés. Elle vous permettra de prendre les bonnes décisions. Vous avez trouvé MySQL sur Solaris, Linux, le fameux LAMP et Windows. L'architecture MySQL est la même sur tous ces systèmes. MySQL est un système de gestion de base de données relationnelles composé de 3 couches, une architecture 3 tiers. La première couche va recevoir et gérer les connexions serveurs. La deuxième couche va analyser, optimiser et gérer les requêtes soumises au serveur. La troisième couche est formée de multiples moteurs de stockage qui lisent et écrivent les données. Vous choisissez le ou les moteurs adaptés à vos besoins. Chaque connexion au serveur est un thread auquel MySQL associe des tampons dans la mémoire. Le read buffer size pour chaque recherche séquentielle, le sort buffer size pour chaque tri, le TMP table size, taille maximum des tables temporaires en mémoire pour les group by. Ces tampons sont ajoutés dynamiquement au cours de l'exécution des queries. Quels clients peuvent se connecter au serveur MySQLD? Le client MySQL fourni avec la distribution, n'importe quel client utilisant la norme ODBC ou JDBC, PHP. Sous Windows, les clients locaux peuvent se connecter en utilisant les protocoles mémoire partagée, PyPNT, TCP/IP. Sous Linux et Solaris, les clients locaux peuvent se connecter en utilisant les sockets Unix, TCP/IP. Sur tous les systèmes, les clients éloignés se connectent en utilisant le protocole TCP/IP. La deuxième couche, la couche dite moteur SQL. Cette couche réalise 3 fonctions. Inscription et recherche dans le cache de requêtes s'il est activé, analyse des requêtes, optimisation des requêtes. Enfin, la troisième couche, les moteurs de stockage. Parmi les plus accessibles, MySAM, InnoDB, Memory, le moteur haute disponibilité appelé Cluster ou NDB, d'autres encore comme Merge, Archive, Federated, etc. C'est le point qui différencie MySQL des autres systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Vous pouvez choisir dans une même base de données
comme moteur pour quelques tables MyXAM, pour d'autres InnoDB, et d'autres encore le moteur Memory, etc. 2 points peuvent vous aider à choisir le moteur le mieux adapté à vos tables. Transactionnel oui ou non? Quel verrouillage? Une modification dans une table est dite non transactionnelle quand on ne peut pas revenir en arrière. Pour ce genre de modification, le moteur MyXAM est adapté. Le transactionnel se dit quand une modification dans une table peut être annulée, rollback. Pour ce genre de modification, le moteur InnoDB est obligatoire. Toujours dans le cas du transactionnel, il est possible de grouper des modifications sur plusieurs tables en une seule modification. On peut soit valider, soit annuler pour tout le groupe de modifications. Pour ces tables, le moteur InnoDB est obligatoire. MySQL peut gérer 2 types de verrouillage. Le verrouillage table. Un utilisateur porte une modification dans une table. La table est verrouillée tant que la modification n'est pas validée. Un autre utilisateur attend que la table soit libérée par la validation de la modification du précédent. Le moteur MyXAM fonctionne ainsi. Le verrouillage ligne. Un utilisateur modifie une ligne pendant qu'un autre modifie une autre sans que l'un ou l'autre ne s'attende. Le moteur InnoDB fonctionne ainsi. En résumé, le moteur MyXAM permet une lecture rapide, ne gère pas le transactionnel et verrouille au niveau table. Le moteur InnoDB gère le transactionnel et verrouille au niveau ligne. Quelques remarques importantes sur les différents fichiers manipulés par MySQL. Le fichier my.cnf que l'on retrouve sur /etc sur Linux contient les valeurs système, taille mémoire, taille des tampons, etc. Le fichier mysqld.log contient les éléments de fonctionnement du serveur lui-même avec les erreurs éventuelles. Enfin, toutes les tables ont une description .frm. Pour le moteur MyXAM, elles sont écrites dans 2 fichiers .myd et .myi. Vous avez maintenant en main les éléments de choix fondamentaux. Vous avez choisi vos paramètres de connexion, vos paramètres de query cache, vos moteurs. Il reste à choisir les paramètres de taille mémoire attachés à vos moteurs. Si vous avez un doute ou si vous souhaitez vous garantir contre toute erreur, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par courriel à l'adresse philippe.campos@gmail.com. Un investissement dans le réglage de votre serveur vous assure un fonctionnement optimal du serveur, et votre serveur suivra l'évolution de votre application. Enfin, je voudrais remercier Stéphane Farou pour son aide attentive et efficace dans la création de cette présentation. Merci de votre attention.